Dernière écoute à Marim, reprenons le Perek même tête, la page 138, 9e ligne au point, Ve'er yavo Adam achumri le midazu. Dans ce Perek, l'Admor Zaken conclut le développement qu'elle a commencé, Perek même prête. Si Akadosh Baruch Hu est prêt à se mettre de côté, pour nous laisser la possibilité d'exister, alors réciproquement, nous allons nous aussi être prêts à mettre de côté ce qui nous plaît, ce dont on a envie, pour pratiquer Torah Mitzvot. On n'a pas eu besoin d'y réfléchir profondément, il suffit d'y faire attention pour parvenir à développer cet amour, cette motivation, à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot, l'ishma pour Akadosh Baruch Hu. L'Admor Zaken avait rapporté l'exemple de cet homme misérable que le roi ramène dans son palais, et là il l'embrasse, il l'enlace, il ne connaît plus que lui, et pour nous faire réaliser que c'est ce que Dieu a fait pour nous, et bien plus que cela encore. Quand il vient lui-même nous faire sortir d'Égypte, il nous amène au Har Sinaï pour y recevoir la Torah, mais bien plus encore, il s'impose ce qu'on a appelé un tzimtzum, ce dont on a beaucoup parlé dans le Perek Memchet, dans le Perek précédent. Alors on comprend évidemment que nous aussi, nous devons être prêts à faire des sacrifices pour lui. Et nous avons commencé à expliquer dans le Perek même tête que ce développement, c'est celui que l'on va retrouver dans les brachot de Kriyat Shema. Bien qu'a priori, ces deux brachot n'ont rien à voir avec la récitation du schéma. Avant de faire une mitzvot assez, on dit Baruch Ata Hashem, Shekedeshanu mitzvotav v'tzivanu. Et là, ces deux brachot sont complètement décalés, a priori, par rapport à la lecture du Shema Israël. Mais là, l'Admor Zaken a commencé à expliquer qu'on y parle de la façon dont les malachim sont engagés au service de Dieu. On y raconte aussi que Dieu ne s'intéresse pas à ces malachim. Il ne s'intéresse qu'à nous. Il veut être près de nous. Et quand on y réfléchit sérieusement, on développe naturellement cet amour pour Dieu qu'on a évoqué qu'on évoque dès le début du Kriyat Shema ve'afta et Hashem Elokecha. Bien qu'en général, notre Nefesh Abamit nous pousse plutôt à nous intéresser à notre famille, ce qu'on a appelé les Vafra, à notre vie, notre santé, ce qu'on a appelé Nafshecha, à notre argent, ce qu'on a appelé Modecha. Mais le raisonnement guidé qu'on nous demande de suivre dans les brachot qui précèdent Kriyat Shema vont nous aider, ça va nous aider à nous intéresser à Dieu davantage, à aimer Dieu davantage. Aimer Dieu plus que ma famille, aimer Dieu plus que ma vie et que ma santé, aimer Dieu plus que mon argent. Alors on sera prêt à aimer Dieu, même si ça doit nous coûter des sacrifices, même si ça doit nous coûter des efforts dans ces différents domaines. On nous demande d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, pas seulement quand on est disponible et que ça ne coûte pas trop cher, de diffuser cela autour de nous, même si ça va nous coûter de l'argent, nous coûter de la fatigue, nous coûter notre vie de famille va en prendre un coup. Et on le fera avec une grande joie, quand on va considérer que Dieu a fait pour nous des sacrifices encore plus importants. Il s'est de lui-même imposé ce tzimtzum, il s'est mis complètement de côté. Alors, quand on va aussi considérer que Dieu ne s'intéresse pas aux malachim qu'il serve avec tant de hauteur et tant de grandeur pour ne s'intéresser qu'à nous, tout cela va naturellement nous aider à développer un amour très fort pour Dieu, un amour réciproque, et ma'im apanim le panim. Et lorsqu'on va dire ensuite dans Shema Israël, ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, ça ne sera pas qu'une récitation, ça ne sera pas qu'une lecture, ce ne sera même pas une déclaration, tu vas finir par le ressentir un peu. Mais pour y arriver, il va falloir s'y préparer. Et cette préparation va prendre d'autant plus de temps que si notre situation spirituelle n'est pas à la hauteur. Dans les premières générations, il suffisait de lire Kriyat Shema pour que la flamme d'amour pour Dieu brille très fort. Et puis la situation spirituelle des Bnei Israël s'est détériorée progressivement. Alors pour y arriver, Anshei Knesset Agdol ont d'abord rajouté les brachot du Kriyat Shema, et puis le psuké des Zimra, et puis Tfilat HaShachar. Et lorsque les choses se sont vraiment encrassées, alors on nous a conseillé de commencer par nous tremper dans un mikvé le matin, de donner la tzedaka avant la tfila, d'étudier plusieurs heures la chassidoute, de prier avec pondération, lentement. Il a fallu adapter cette étape préparatoire au Kriyat Shema à notre misère spirituelle. À une autre époque, développer cet amour pour Dieu était plus simple. À notre époque, ça exige plus d'efforts, plus de préparation. Tout le monde est capable de lire Kriyat Shema. Mais Dieu n'a pas besoin de lecteur. Il te demande de t'intéresser à lui, de l'aimer autant qu'il s'intéresse à toi, autant qu'il t'aime. Il te demande de l'aimer plus que ta famille, plus que ta vie et ta santé, plus que ton argent. Il te demande de l'aimer, mais autre. Il te demande de l'aimer à l'extrême. On raconte qu'un jour, le Rabban Voutafas, lorsqu'il est arrivé, après avoir quitté l'Union soviétique, il est arrivé à Londres, et de là-bas, il s'occupait d'une association qui envoyait de la nourriture cachère et des vêtements aux Juifs qui étaient restés de l'autre côté du rideau de fer. Et pour cela, il fallait bien sûr des fonds, il fallait de l'argent. Et à Londres, il était accompagné par quelqu'un qui l'amenait chez différents donateurs pour essayer de les convaincre de participer à cette bonne action. Et au cours de ce voyage, il devait s'arrêter quelque part, et puis finalement le conducteur a continué sa route. Et alors Abnei Voutafas lui a dit: pourquoi tu ne t'arrêtes pas ici, c'était prévu dans notre programme, dans la liste. Il dit: non, pas lui. Et lui, je le déteste à l'extrême. Alors Mendel lui a dit que quand il a appris à Tchernigov
à Yeshiva Tomchet Mimim, pardon, pas à Tchanigov, c'était à Kremenchug, il a appris à Tomchet Mimim. Et un jour, quelqu'un est venu faire une dracha dans un des Bate Knesset de la ville, et alors les Talmidim de la Yeshiva, par curiosité, ont été écoutés ce qu'il avait à dire. Et il leur a dit, Ve'afta et Hashem Elokecha, c'est écrit, tu aimeras Hashem ton Dieu, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, Bechol modecha, tout ton cœur, de toute ton âme. Bechol modecha, ça veut dire à l'extrême. Ça veut dire que Dieu, il ne faut pas simplement l'aimer, il faut l'aimer à l'extrême. On peut aimer manger, mais il ne faut pas aimer manger à l'extrême. On peut vouloir s'habiller avec de beaux vêtements, mais pas le vouloir à l'extrême. L'extrême, ça doit être réservé pour Akadosh Baruch Hu. Vouloir prier avec une grande kavana à l'extrême. Vouloir aimer Dieu à l'extrême. Aimer son ami à l'extrême. Alors il arrive que parfois, un juif ne se comporte pas comme il faut, il va détester quelqu'un. Mais en tout cas, ça doit pas être à l'extrême. L'extrême, ça doit être réservé. Le me'od, me'otra, ça doit être réservé pour Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que veut dire Bechol Modecha. Ça veut dire de tout ton argent, à l'extrême d'abord à l'extrême, mais Bechol Modecha, comme on explique avec tout ton argent, comme on raconte aussi. Il y a un jour de chassidim qui étaient associés, ont partagé l'argent qu'ils avaient gagné, plusieurs milliers de roubles, et puis, après quelques jours, l'un des deux associés vient revoir le premier et lui dit, est-ce que tu pourrais me prêter un peu d'argent parce que je n'ai pas de quoi acheter ce dont j'ai besoin pour Shabbat. Alors l'autre est très étonné, il dit, mais on vient de partager quelques milliers de roubles. Qu'est-ce que tu en as fait? Il dit, c'est quelques milliers de roubles. Eh bien, d'abord, j'ai appris qu'il y avait des melamdim, des professeurs au Cheder qui n'avaient pas été payés depuis longtemps, le Cheder menaçait de fermer. Alors j'ai payé, je les ai payés avec toutes les payes en retard. Et puis après, on m'a raconté qu'il y avait un mikvé dont les travaux n'avançaient pas parce que ça manquait de fonds et j'ai payé. Et puis pour d'autres bonnes actions comme celle-là, du coup je me retrouve sans rien maintenant. Voilà ce qu'on appelle Bechol Modecha, de tout laisser pour Akadosh Baruch Hu. Alors je vais commencer à lire dans les mots. Comment un homme qui est grossièrement matériel peut-il y arriver? Un homme pour qui ce qui compte avant tout, c'est l'argent, la famille et la santé. Et on lui demande maintenant d'aimer Dieu. Car Sidrou, c'est pour ça que les Chachamim ont instauré de lire Trila, d'abord Birkat Yotzeror, la bracha de Yotzeror, Vesham Neymar, qu'est-ce qu'on y raconte, Venish Neba Richut, il y a de Seder Malachim, on y parle comment s'organisent les Malachim. Omdim Berum Olam, qui sont présents dans les mondes spirituels les plus hauts, le Diagdulato Shel HaKadosh Baruch Hu. Mais pourquoi on nous raconte tout ça? Pour qu'on apprécie la grandeur de Dieu. Ershekulam Betelim Lo Yitbarech. Tous sont effacés devant HaKadosh Baruch Hu, devant sa lumière. Mashmim Beyirav Chule Makdishim Chule. Et ils font l'éloge de Dieu avec crainte. Ils déclarent combien Dieu est Kadosh. Omrim Beyira Kadosh. Klomar, ça veut dire Shumuf Dalmen. Ils sont au-delà d'eux. Venomit Labesh Ben Uprinat Giloui. Ça veut dire qu'ils ne se révèlent pas en eux. Et la Melokol Aretz Kodo, où se trouve-t-il? Où HaKadosh Baruch Hu se révèle auprès de nous, Knesset Israël et Malav Israël et Mata, auprès des Bnei Israël. Chen Ofanim vechayot HaKodesh, ainsi que les Ofanim vechayot HaKodesh, qui sont deux autres catégories de Malachim, Beraj Gadol, qui vont pousser un grand cri, et qui vont déclarer Baruch Kavod Hashem Imkomo, que Dieu soit béni de là où il se trouve. Je continue encore une petite ligne et j'explique. Les fiches En Yodim ou Masigim Imkomo, ils ne savent pas où il se trouve. Comme Shkatouv, que le Vadom Ram Vekadosh, parce que lui est seul Maram Vekadosh, dans les hauteurs, lui est seul très haut et Kadosh. Bien. Qu'est-ce que l'Admorazaken vient de nous dire? On parle dans cette première bracha des Malachim qui sont engagés au service de Dieu. Pas pour qu'on ait davantage d'informations sur les Malachim, mais pour qu'on puisse avoir une idée de la grandeur de Dieu. Alors on a distingué les Srafim, qui évoluent plutôt dans le monde de Bria, les Chayot HaKodesh, qui évoluent dans le monde de Yetzira, qui est après le monde de Bria, et les Ophanim, qui évoluent dans le monde de Asiya, qui est le monde inférieur à celui de Yetzira. Et on nous le raconte pour qu'on réalise que Dieu a à son service une armée de Malachim extraordinaire, soumis, effacés, infaillibles, avec une discipline remarquable. Et pourtant, si les Srafim perçoivent clairement à quel point Dieu est au-delà, et c'est pour cela qu'ils déclarent Kadosh, 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 les autres Malachim ne le perçoivent même pas. Les Ophanim, les Chayot HaKodesh, ils font un grand bruit, ils crient, pourquoi? Ils sont choqués. Ils ont perdu leur repère par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, les Srafim ne crient pas parce qu'ils perçoivent qu'Akadosh Baruch Hu est au-delà. Ils perçoivent qu'il est Kadosh. Les Ophanim et les Chayot HaKodesh ne perçoivent même pas la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Ils ne perçoivent même pas combien il est au-delà. Il est Kadosh. Baruch Kevod Hashem, Mim Komo. Baruch, ça veut dire, on aimerait bien être plus proche de Dieu. Mim Komo, ça veut dire de là où il est. On ne sait même pas où il est. On ne sait même pas combien il est Kadosh. Et c'est pour ça qu'ils crient. Ils sont sous le choc. Ils sont Beraj Gadol. Ils ne savent même pas apprécier combien Kadosh Baruch Hu est Kadosh. Sa Kedusha est connue de lui seul. Qui ou les Vado Marom ve Kadosh. Comme quelqu'un qui serait sous le choc lorsqu'il vit un événement qui dépasse tous ses sens, lorsqu'il il a perdu tous ses repères, alors il se met à crier. Et on leur répond, mais l'okol haaretz kevodo, où se trouve HaKadosh Baruch Hu? Auprès des Bnei Israël.
il dit. Ensuite vient la deuxième bracha. Avat olam, aftanu, tu nous as aimés d'un amour éternel. On avait déjà vu ce que voulait dire Avat Olam, avec même Gimel. Ça ne veut pas dire exactement ce que ce dont l'Admor Zaken parle ici. Je vais d'abord terminer de lire et je vais reprendre. Kelomar, ça veut dire Shinir Kolsa Malak Doshim. Il met de côté toutes ces armées de Malachim. Veishra Shrinato Alenu. Pour ne résider que sur nous. Dieu veut être proche de nous. Liot Nikra Elokenu comme Eloka Avram, pour que nous soyons soumis à Kadosh Baruch Hu, effacés devant lui, comme l'étaient les Avot, Avram, Yitzhak et Yaakov. Vainuki Avad Ocheket Abassa. Et Hachem nous a montré son amour lorsqu'il s'impose ce tzimtzum, l'amour comprime la chair. Parce qu'on a déjà l'expression qu'on a déjà citée dans le pérec précédent. La chanikra avatolam, pour ça on appelle ça un amour éternel, shiprinat tzimtzum, oro agadol abilti tachlit. Parce que Dieu s'est contracté, ça veut dire qu'il a empêché sa lumière infinie de se révéler, les tlabesh pour se révéler et intégrer le monde dans ses limites, bavur avat amo Yisraël. Et tout cela par amour pour Dieu, que de le karvam et lave pour le rapprocher de lui, et qu'il le rejoigne et qu'il fusionne littéralement avec lui. Alors je vais reprendre. On a d'abord apprécié la grandeur de Dieu à travers le récit de la grandeur des malachim qui font l'éloge de Dieu. Ces malachim sont exceptionnels. Eux-mêmes sont complètement dépassés par Akadosh Baruch Hu. Ensuite vient la deuxième bracha dans laquelle on nous explique que Dieu ne s'intéresse pas à tout ce beau monde. Il ne s'intéresse qu'à nous. Il nous aime d'un amour éternel. Avat olam. Alors ce dont nous avons parlé dans le Pérek Gimel, lorsque nous avons parlé de Avaraba et Avat Olam. Je vais le redire en deux mots. Avaraba, c'est un amour pour Dieu qui prend en compte la grandeur de Dieu au-delà de la création, qui nous vient comme un cadeau. Avat Olam, c'est un amour pour Dieu qui prend en compte la grandeur de Dieu dans le cas de la création et auquel on peut accéder par notre réflexion. Avat Olam était donc inférieur à Avaraba. Donc on aurait dû dire que Akadosh Baruch Hu nous aime de quelle manière? Avaraba aftanu. Pourquoi Olam? Olam, ça signifie limité, cadré par les limites de ce monde. C'est qu'en réalité, il y a une deuxième traduction à ce mot Olam. Ça veut dire aussi le Olam Vaed, pour toujours, illimité, sans limite. Cet amour que Dieu nous porte aurait dû être limité. Cet amour aurait dû être limité par les faiblesses de l'homme, par ses défauts, par ses échecs. Il aurait pu nous aimer, mais dans une certaine mesure seulement. Il aurait pu se dire, j'aime beaucoup les Bnei Israël, mais ils m'ont tellement déçu déjà dans le passé. Ils ont tellement de défauts, tellement de faiblesses. Bon, je les aime quand même. Eh bien, pas du tout. Dieu nous aime sans limite. Et il va même jusqu'à s'imposer ce tzimtzum. Sa lumière ne se révélera pas pour nous laisser l'occasion d'exister et d'être proche de Dieu. Il continue, il dit, Vezesh katuv, chemla gdola vitera. Dieu nous a aimés d'un amour supérieur. Supérieur à qui, à quoi? Supérieur à celui qu'il porte au malachim. Perushieteral kirvat elokim, shebechol tzvamala. Supérieur à l'amour qu'il a pour les malachim. Il continue, uva nuvachat amikolam velashon. Dieu nous a choisis parmi tous les peuples, parmi toutes les nations, ou aguf achomri. Il s'agit du corps matériel, le gouffre olam, qui ressemble au corps des nations de ce monde. Il nous a rapprochés de lui pour qu'on puisse être proche de lui, pratiquer Torah Mitzvot Perushoda, Yidber Makom Acher, ça veut dire se soumettre à lui. Pour ça que les Bnei Israël sont appelés des Yehudim, Milashon Hoda'a. Ça veut dire, c'est le peuple qui est soumis à Kadosh Baruch Hu, et qui lui obéit, pour fusionner littéralement avec Kadosh Baruch Hu par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Que vient de nous dire ici l'Admor Zaken? Il nous a parlé du choix d'Akadosh Baruch Hu. Dieu nous choisit. Quand on parle du choix d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il nous a choisis parmi les goyim. Comment on l'aurait compris? Ça veut dire que Dieu avait le choix entre les Japonais, les Chinois, les Africains, les Américains, et puis finalement il a choisi les Juifs. Évidemment, c'est pas ça. L'Admor Zaken nous explique qu'il a choisi notre corps matériel. Ça veut dire qu'on aurait pu faire l'erreur de croire que Dieu nous a choisis pour notre neshama, parce que nous avons un nefesh elokit, une âme divine. C'est l'exclusivité du peuple juif, c'est son avantage. Et l'Admor Zaken explique dans Écoutez Torah pas du tout. Lorsqu'on parle d'un choix, il ne s'agit d'un choix que s'il s'applique à deux objets identiques. Je vous donne un exemple. Si je vous demande de choisir entre un sac poubelle et un sac de diamants, on ne dira pas que vous avez choisi le sac de diamants, parce que le choix s'est imposé de lui-même. En quoi nous sommes identiques au goyim? Par notre corps. Donc quand on dit que Dieu nous a choisis, Dieu n'a pas choisi les Bnei Israël pour leur supériorité spirituelle, parce qu'ils possèdent un nefesh elokit, une âme divine. Il les a choisis pour leur corps physique. Voilà un vrai choix. Vanu bachata. Alors je récapitule. Dieu ne choisit pas seulement les Bnei Israël pour leur neshama, il les choisit aussi pour leur corps. Ça veut dire que Dieu ne choisit pas les Bnei Israël pour ce qu'ils ont de positif, il les choisit aussi pour ce qu'ils ont de négatif, de moins positif. Je vais le dire en d'autres mots. Dieu ne nous aime pas seulement pour nos qualités, il nous aime aussi avec nos défauts. Et l'Admor Zaken nous a dit, Vekaraftanu, il nous a rapprochés de lui. Puisque tu nous aimes, tu te rapproches de nous.
les Hodot, pour cela, on nous appelle les Yehudim. Alors, la conclusion de toutes ces deux brachot de Kriyat Shema. Ces deux brachot nous préparent à déclarer Hashem Elokeinu Hashem Echad, avec conviction, et de déclarer Ve'afta et Hashem Elokecha, sincèrement, avec amour. Et on comprend que ça ne va pas fonctionner en première lecture. Il faudra se préparer, il faudra s'y reprendre plusieurs fois pour essayer d'y arriver. Quel est l'objectif? Si tu aimes Dieu, prouve-le. Il ne s'agit pas que de déclarer, prouve-le. Comment tu vas le prouver? Eh bien pour ça, nous allons dire ensuite, et tu vas le porter dans ton cœur, tu vas étudier la Torah, tu vas pratiquer les mitzvot, et c'est tout ce dont nous allons parler jusqu'à la fin du Perek Memtet. Passez une bonne journée.